Salam alaikum toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous souhaite tout d'abord de bonnes vacances. D'après la demande de quelques collègues, je vais vous montrer comment insérer les appréciations automatiquement dans Massa sans avoir recours à les écrire directement sur le bulletin scolaire, ce qui est gênant pour quelques profs. Donc pour le faire, tout d'abord, il suffit d'entrer à votre compte Massa, j'ai le rôle. Après, aller à la rubrique Nuqat al-Muraqaba Mustamira et après, cliquer sur la sous-rubrique Tasdir wa Istirad Nuqat. Alors, allez directement à la liste déroulante qui affiche les classes avec lesquelles vous travaillez, le prisme. Alors là, j'ai 5 classes par exemple, ici. Alors, télécharger, tout d'abord, on doit télécharger les listes dans des fichiers Excel. Alors, il suffit de choisir la classe, cliquer dessus, et après, cliquer sur Tzder Bayanat. Automatiquement, la liste sera téléchargée en bas dans un fichier Excel sur votre ordinateur. Si il ne s'affiche pas en bas, c'est simple de les afficher ou bien de les voir ou se téléchargent ou bien se sont téléchargés automatiquement. Il suffit de, si vous travaillez avec le navigateur Google Chrome, il suffit de cliquer sur ces trois points qui sont dans le coin supérieur à droite et cliquer dans la liste déroulant, pardon, le menu contextuel sur la commande téléchargement. Alors il vous affiche la dernière en haut, tout en haut, le dernier fichier téléchargé. Sinon, si vous voulez afficher le dossier tout entier où se téléchargent les listes, etc. Et tout ce que vous téléchargez sur Internet, il suffit de cliquer sur afficher le dossier. Alors, comme vous voyez, il y a des listes que j'ai téléchargées déjà. Euh, je vais ouvrir la première liste. Vous pourrez ouvrir toutes les listes, hein, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir la liste que je viens de télécharger, double-clic dessus et elle s'ouvre. Une fois il est ouvert, alors vous tapez vos notes, première note, deuxième note, troisième note pour chaque élève, puisque nous, pour l'informatique, on effectue trois contrôles, alors trois notes, et après la note des activités intégrées. Donc, les notes de contrôle représentent 75% par exemple, ou bien 80%, ça dépend de la matière, de la moyenne générale pour chaque élève, et la note des activités intégrées représente par exemple 25%. Alors, 75% pour les notes des contrôles et 25% euh, euh, de la moyenne générale euh, que représente la note des activités intégrées. Alors, dans cette colonne, c'est là où on va taper les appréciations. Donc, je crois que Massar, euh, son défaut, en fait, qu'il n'affiche pas la moyenne générale, ce qui faciliterait la tâche pour les professeurs de donner leur appréciation. C'est le disert les taper directement, hein. Euh, mais là, c'est pourquoi on est obligé en fait d'effectuer le travail sur Excel et après demander à Excel d'afficher l'appréciation adéquate. Alors pour le faire, c'est simple. Alors on clique tout d'abord sur la cellule où on veut que notre appréciation soit affichée. On va pas la taper à la main, manuellement, mais non, on va demander à Excel d'afficher l'appréciation adéquate. Alors pour le faire, on va utiliser une fonction qui s'appelle si. Alors on doit l'insérer dans cette cellule, soit directement, soit tout simplement je sélectionne la cellule et je vais cliquer en haut dans cette zone qu'on appelle la barre de formule. Alors, la première chose pour insérer cette fonction, il suffit d'appuyer sur égal, taper la fonction si en majuscule, j'ouvre la parenthèse et j'insère la condition, bien le critère sur la moyenne générale. Le problème que la moyenne générale n'est pas calculée, donc on est obligé dans cet endroit de insérer la formule qui permet de calculer la moyenne générale. D'accord? La moyenne générale, tout simplement, c'est la moyenne de ces trois contrôles, ça veut dire leur somme divisée par 3. Si vous effectuez 4, alors vous allez sommer, additionner les 4 moyennes, les 4 notes, pardon, et les diviser par 4. Si par exemple vous réalisez juste 2 contrôles, vous allez additionner ces 2 contrôles et les diviser par 2, ainsi de suite. Alors, on va tout d'abord calculer la moyenne des notes. J'ouvre la parenthèse pour additionner les 3 notes.
bien sûr, je ne vais pas taper 14, etc. Je dois cliquer dessus. Alors, je clique sur la cellule contenant 14. Comme vous voyez, s'affiche G18. G18, c'est quoi? C'est l'adresse de cette cellule. À quelle colonne appartient et à quelle ligne appartient cette cellule. D'accord? Plus, j'utilise le symbole, pardon, plus. La deuxième note en cliquant dessus. Plus, en cliquant et pas taper directement. Plus. La troisième note. Je ferme la parenthèse pour effectuer la somme et on divise par 3. Pardon, par 3. Et je multiplie fois le pourcentage que représente la moyenne des notes de contrôle par rapport à la moyenne générale. D'accord? Fois 0, j'utilise virgule et pas point, 60, par exemple 75. Ça représente 75%. Ça représente 80%, 0,80%. Plus la dernière note qui représente combien? 20%. Alors, fois, on utilise l'étoile pour l'opérateur fois, pour la multiplication, 0,25. D'accord? Là, cette formule que je viens d'insérer permet de calculer la moyenne générale. D'accord? Et là, je teste cette moyenne générale. Si elle est inférieure, j'utilise le symbole inférieur strictement à 10 par exemple. D'accord? Qu'est-ce que je veux que Excel affiche? J'utilise point virgule, guillemets, d'accord? Et je tape faible. Je veux que Excel affiche faible, par exemple. Alors, si elle est inférieure strictement, la moyenne générale inférieure strictement à 10, je veux afficher faible. Point virgule. J'ajoute un autre critère. Si elle est inférieure à 12. Alors, je tape si, dans la première aussi, j'ouvre la parenthèse. Au lieu de retaper la formule, il suffit de sélectionner cette formule et utiliser copier et je colle ici notre test et je change 10 par 12. D'accord? Alors, ce que signifie ça? Que si la moyenne générale est inférieure strictement à 12. Mais cette condition, elle dépend bien de la première condition. Ça veut dire quoi la deuxième condition? Ça signifie quoi? Ça veut dire que si la moyenne générale est inférieure strictement à 12 et supérieure ou égale à 10, je veux que Excel affiche, point virgule, guillemets, par exemple, passable. Pardon, passable. Je ferme le guillemet, point virgule, j'ajoute un autre critère. Si j'ouvre la parenthèse, je sélectionne notre test et je change 12 par exemple 16, etc. Copier, j'utilise copier et je colle ici. Inférieur par exemple à 16. Pardon, 16. Alors, ce que signifie cette formule, ou bien ce test, si la moyenne générale est inférieure strictement à 16 et supérieure ou égale à 12, elle dépend toujours de la condition précédente. Alors, point virgule, je veux que Excel affiche, par exemple, bien. La dernière condition, et pas, c'est la dernière, ça veut dire c'est la moyenne générale est in- inférieure ou égale à 20 et supérieure ou égale à 16. Je veux qu'elle affiche excellent, un travail excellent. Sans, je suis pour la dernière appréciation, on n'est pas obligé de retaper si. Hein. La dernière, toujours sans si. D'accord? Signifie que si ici, signifie que si la moyenne générale est supérieure ou est égale à 16, est inférieure ou est égale à 10, à 20, pardon, et le travail est excellent. Et je ferme. Bon, combien de parenthèses fermantes je vais utiliser, ça dépend du nombre de si que vous avez inséré. Vous avez tapé. Il y a premier si, deuxième si, troisième si. Donc je vais, troisième si, c'est là. Alors, puisqu'on a inséré trois si, on va fermer les parenthèses en utilisant trois parenthèses. Si vous avez inséré quatre si, vous devez fermer la formule ou bien utiliser quatre parenthèses fermantes, etc. Donc,
autant de ci, autant de parenthèses fermantes. Et je valide par entrée. Hop, voilà, ça donne quoi? Excellent, tu vois? Vous voyez? Alors pour les autres cases, on va pas refaire le travail plusieurs fois. On a déjà fait pour cette première cellule. Il suffit de recopier ce qu'on appelle la fonction, bien la formule. Pour le faire, c'est simple. Je clique sur la cellule contenant la première appréciation qu'on a, qui est affichée par Excel après avoir inséré la fonction si avec les conditions, etc. Et je vais aller à ce petit carré qui se trouve dans le coin inférieur à gauche. Alors, je survole le pointeur de la souris dessus. Et une fois il se transforme en un plus fin noir, je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse vers le bas. C'est bien. OK. OK. Et je relâche à la fin. Et comme vous voyez, ça dépend de la moyenne générale calculée. Il va nous afficher les appréciations pour chaque élève. Alors, pour les autres listes, est-ce qu'on va refaire la même chose? Bon, bien sûr, on doit enregistrer en cliquant sur ce bouton bleu qui se trouve en haut à gauche. Pour les autres listes, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas refaire égal, si, etc. Tout simplement, je vais cliquer sur la première appréciation, bouton droit, copier, aller à l'autre liste, ici, qui est vide, bouton droit, coller, coller, tout simplement, et refaire la recopie de la formule en cliquant glissant notre souris une fois elle est transformée en un plus fin noir, d'accord, au-dessus de petit carré qui se trouve dans le coin inférieur à gauche. Alors je clique glisse et vous aurez vos appréciations, tout simplement, et j'enregistre, tout simplement, je clique sur enregistrer. C'est simple. Alors, le travail suivant, c'est quoi? C'est de revenir à notre massage et aller tout en bas. Il y a ici IDAFA, d'accord? Vous allez ajouter, aller à la liste que vous avez travaillé dessus, double-clic, et se charge, et vous cliquez sur Stirad al-Bayanat, tout simplement. Une fois que vous cliquez sur Stirad al-Bayanat, automatiquement, les appréciations vont, avec les notes, etc., elles vont s'insérer directement dans Massar. Et là, vous gagnerez beaucoup de temps. Vous ne serez pas obligé, en fait, de euh, écrire les appréciations directement sur le bulletin. Merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo. J'espère que vous serez très utile dans, Inch'Allah, les prochains semestres, ou bien les prochaines années, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum.